Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du lundi 18 novembre 2019. Alors les photos du jour, bien entendu, c'est la victoire du grec Tsitsipas au Master de tennis de Londres. Il est venu à bout de Dominique c'est un jeune joueur, donc de 21 ans, qui devrait donc être sur le devant du tennis pour l'année prochaine sur les grands tournois. Et puis, rendons hommage à la paire en double française Herbert Mahut, qui a encore remporté donc ce beau tournoi du Masters. Vous voyez, dans un contexte où les marchés actions continuent de voler de record en record. Le Dow Jones a passé les 28 000 points. Et c'est à se demander où il va s'arrêter. Est-ce que la barrière serait plutôt 30 000 points? Tout ceci soutenu par les banques centrales. Vous voyez ici à droite, c'est le bilan des 4 banques centrales combinées, la banque centrale américaine, l'européenne, la chinoise et donc la japonaise. Donc un bilan toujours plus important, toujours plus de liquidité pour permettre à ces marchés actions de continuer à progresser fortement. Et si on regarde le CAC 40, lui aussi, l'objectif pourrait être les 6 000 points à court terme. On est pas loin, à pratiquement 1%. Et vous voyez que la majorité des secteurs continuent de bien performer. Bien entendu, le luxe et l'aéronautique sont en pointe, mais finalement, la majorité des grands secteurs progressent cette année. C'est donc une progression de 25% pour l'indice et les 6 000 points en ligne de mire. Les marchés actions toujours donc bien entourés et ça pourrait continuer. Alors, il y a les émeutes à Hong Kong, ça continue à se détériorer, mais que nenni pour le moment, le marché veut croire à l'amélioration des conditions économiques, à un deal entre donc les Chinois et les Américains, même si pour le moment il n'y a rien de concret, mais toujours des discussions, comme ils disent, constructives. On est toujours donc dans ce scénario-là. On verra si cela continue encore dans les prochaines semaines. Alors du point de vue du Brexit, nouvelle importante, le marché commence à y croire à la victoire de Boris Johnson. Vous voyez que là c'est le sterling contre euro qui progresse maintenant depuis un mois. Alors Boris Johnson a obtenu le fait que chaque député conservateur qui serait élu devrait soutenir son Brexit. Ce qui veut dire que si les conservateurs finalement remportent l'élection du 12 décembre prochain, le Brexit devrait aller assez vite pour son vote au Parlement. Autre point aussi de ce week-end, c'est l'économie israélienne qui a surpris par sa vigueur. Vous voyez que sur le troisième trimestre, on est à plus de 4,1% de croissance. C'était attendu à 2,8 et là à gauche, je vous ai mis finalement le shekel contre dollar qui est quand même dans une position assez forte. Alors, l'économie israélienne, c'est une économie à 370 milliards de dollars. C'est surtout la consommation privée, mais aussi publique qui a bien fait progresser donc l'économie au cours de ce troisième trimestre. Alors, les taux sont faibles sans être trop bas. Le chômage est bien sûr faible. Il y a des disparités économiques, mais enfin, rendons hommage à cette économie qui continue de bien fonctionner. Alors on a eu les principales perspectives d'émission de dette dans la zone euro pour 2020. Alors la France et l'Italie vont continuer à émettre pas mal de dettes, mais tout ça dans un contexte où les taux sont extrêmement bas. Donc la France finalement permet de s'endetter à 0%, en particulier pour les parties courtes des maturités. Mais voilà, dans un contexte où finalement les grands pays européens peuvent s'emprunter à bon compte, peut-être pour faire des programmes d'infrastructure et installer finalement un cycle économique plus durable pour les prochaines années. Mais voilà, donc finalement, la BCE sera toujours là et avec un discours d'ailleurs de Christine Lagarde en fin de semaine qui va peut-être détailler donc l'attitude de la BCE pour les trimestres à venir. Mais voilà, un beau programme d'émission de dette qui va continuer à animer le marché obligataire soutenu donc par la Banque centrale européenne. Venons-en en bref. D'abord, Saudi Aramco, donc le pétrolier saoudien, donc a fait état d'une valorisation plutôt à 1,7 trilliard de dollars. C'était attendu à 2 trilliards. Alors c'est des chiffres bien entendu mirobolants. Ça sera la première compagnie du monde en termes de capitalisation boursière, mais c'est moindre que prévu. Aussi, cette introduction en bourse se fera
sur le marché saoudien. Pour le moment, il n'y a pas de cotation prévue dans un autre marché. Alors certes, c'est donc très important, mais finalement, ça a été revu à la baisse et on attend bien entendu de voir la première cotation. Elle devrait avoir lieu en décembre prochain. Renault-Nissan, alors ça fait un an que Carlos Ghosn a été arrêté. Vous voyez que ça a été une perte finalement de 15 milliards d'euros de capitalisation boursière pour les deux groupes. Vous voyez que ça c'est les deux courbes donc de Nissan et de Renault. Alors on a eu des nouvelles sur le prochain directeur général de Renault. Il pourrait s'agir, qui est en photo donc de Luca De Meo, qui est pour le moment à la manœuvre chez Seat et qui en a fait d'ailleurs un redressement assez spectaculaire. Ce serait une bonne nouvelle pour le constructeur aux losanges d'avoir un tel patron pour relancer finalement la dynamique et peut-être mettre en place enfin une alliance gagnante-gagnante avec le constructeur japonais Nissan pour pouvoir finalement retrouver un petit peu d'allure pour les deux groupes. On verra bien, ça sera certainement dans les prochaines semaines que nous aurons des nouvelles de ce côté-là. Alors Arkema, vous savez que c'est en fait une ancienne filiale de Total qui cote depuis plusieurs années maintenant sur la bourse avec quand même un beau parcours boursier à près de 100% de gains de sa cotisation boursière sur 5 ans. Eh bien, un des fers de croissance donc du groupe français, c'est l'impression 3D. En fait, Arkema fournit l'encre pour les industriels, notamment de l'aéronautique, mais aussi de l'auto, de l'automobile, pour pouvoir finalement imprimer en 3D. Et voilà, c'est un marché qui croît de plus de 30% chaque année et ça permet encore à Arkema de trouver de nouveaux marchés et de nouveaux débouchés. FDJ, puisqu'on parlait d'IPO, alors Ramco, c'est moins que prévu, en tous les cas, FDJ, donc la française de jeu, et bien finalement le succès ne se dément pas auprès des particuliers. D'ailleurs, Bruno Le Maire, donc le ministre des Finances, peut se targuer de cette introduction qui devrait être donc un vrai succès, puisque 1 milliard d'euros ont été souscrits de la part des particuliers français. C'est beaucoup plus que ce qui était estimé. La fourchette de cotation, le premier prix, donc l'introduction devrait être entre 18,50 et 19,90, donc dans le haut de fourchette, pour une première cotation donc pour le 21 novembre prochain, c'est-à-dire jeudi. Alors, TF1 joue gros dans cette finalement mini-série historique qui est l'événement médiatique du jour. Ce sera la première diffusion donc du Bazar de la Charité ce soir donc sur TF1, en particulier d'ailleurs en partenariat avec Netflix d'ailleurs qui mettra sur cette plateforme les épisodes une fois la diffusion opérée. Alors chaque épisode donc coûte 2 millions d'euros. Quelques chiffres, il y a 3000 figurants, 1200 costumes, 100 calèches, donc pour cette série qui raconte finalement l'incendie de ce bazar de la charité qui la base est vraie, mais voilà, un casting assez impressionnant et donc TF1 veut miser sur ces mini-série historique pour conforter ses audiences. On verra si le succès est au rendez-vous dès ce soir. Terminons ce Morning Call bien aussi par un écrivain historique, en l'occurrence Marcel Proust, qui a dit cette citation assez rigolote: les plats se lisent et les livres se mangent. Passons une excellente journée, ayons la pêche et comme d'habitude, soyons solidaires et à demain pour le Morning Call. Excellente journée à tous.